Coucou la famille, coucou mes ifés, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi ça va par la grâce de Dieu. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sucre Insoluble, je poste du contenu de temps en temps sur cette chaîne. C'est un contenu assez diversifié et donc je pense que vous pouvez trouver votre compte. La story time d'aujourd'hui, c'est pour expliquer un peu les raisons qui m'ont poussé à ne plus du tout aller à l'église, du moins de ne plus fréquenter régulièrement une assemblée chrétienne, être membre à part entière, etc. Donc, restez connectés jusqu'à la fin, s'il vous plaît, pour pouvoir bien comprendre le fond de l'histoire. Mon papa me disait toujours que si je veux avoir cette indépendance de pouvoir aller à l'église comme je voulais, il fallait d'abord que je puisse obtenir mon bac, être étudiante et comme ça je devais avoir plus de temps parce que apparemment souvent les activités de l'église ça prend du temps et lui il avait vraiment peur que mes études puissent, comment dirais-je, fléchir à cause de mes activités de l'église. Donc à un moment donné j'avais stoppé et donc je me suis dit qu'une fois que je gagne mon bac, peu importe où je serai, je dois servir Dieu. Donc Dieu a fait en sorte que voilà, arrivé au Maroc et tout, j'arrive dans une ville où il y a déjà une assemblée chrétienne, mais j'étais pas forcément intéressée par cette assemblée dès ma première année. Et donc voilà, j'ai eu une coloc et tout, une coloc qui aimait déjà Dieu à la base, elle était déjà chrétienne. Donc voilà, on peut dire vraiment que c'est elle qui m'avait motivée à aller à l'église. Donc ça s'était super bien passé. Au tout début, voilà, comme on dit toujours, les nouveaux chrétiens ont beaucoup de zèle. Je m'intégrais de plus en plus, voilà, avec les différentes communautés. Et voilà, j'avais de l'encouragement vu que voilà, ma coloc que j'avais, elle était beaucoup à fond. Donc moi, je m'inspirais beaucoup d'elle. Donc j'ai eu après mon baptême et par la suite de mon baptême, j'ai décidé vraiment de pouvoir servir à l'église. Et parce que je me disais que Dieu fait tellement des choses merveilleuses pour moi et je voulais être vraiment utile à l'assemblée, participer vraiment de façon implicite. J'étais intégrée au service de l'accueil, voilà, parce que moi j'aime bien accueillir les gens, j'aime bien recevoir les invités et tout, les mettre à l'aise et tout. Donc voilà, j'étais dans le département de l'accueil et ça se passait bien. La première fois lorsque je suis tombée, comme on dit chez les chrétiens, je suis tombée dans le péché. C'était à un moment donné où je commençais à fréquenter un non-chrétien. Donc lui et moi on discutait juste, voilà, mais sauf que voilà, avec les sentiments qui s'installaient de plus en plus, on a commencé à se voir, lui et moi, et on a commencé à faire des choses des adultes. Donc en gros, moi je me disais que bon, de toute façon, ça ne regarde que Dieu et moi. Donc personne d'autre n'est obligé de savoir ce que je fais de ma vie. Et là vraiment, je vous jure que je parle à cœur ouvert. Et vraiment, c'est quelque chose de vrai. Sauf qu'à un moment donné, j'ai stoppé. Je me suis dit non, je préfère arrêter ça et me concentrer sur vraiment ma relation avec Dieu. Donc j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai prié pour ça. Je pense pas que j'avais parlé de ça avec le pasteur, non, non. Je pense que j'avais tout gardé pour moi. Mais c'était ma coloc qui était au courant parce que voilà, la personne venait me rendre visite de temps en temps. Donc, je pense qu'il était venu une ou deux fois, je me rappelle plus. Donc l'épisode est passé, j'ai recommencé à nouer une relation avec Dieu et tout. Et là, je m'étais vraiment mis en couple avec une personne et je peux dire en tout cas devant la caméra que j'aimais beaucoup la personne et en tout cas lui-même il savait ça déjà que je l'aimais. Lui en fait il avait eu une mauvaise expérience avec le christianisme, donc ce qui faisait en sorte qu'il n'était pas forcément intéressé à renouer des liens avec une assemblée chrétienne. Je pense qu'il fréquentait de temps en temps, mais sauf que moi de mon côté en fait je progressais petit à petit avec l'église. Donc voilà, vu qu'on faisait les choses qui n'étaient pas bien aux yeux de Dieu et tout, moi ma conscience me pesait toujours lourd, ça me pesait toujours lourd et donc du coup je me disais que ah Seigneur, je dois vraiment en parler avec mon pasteur. En gros, je savais que je faisais des mauvaises choses. Même si moi-même je savais qu'il y avait certaines personnes de l'assemblée chrétienne qui faisaient des choses, je peux même dire pire que moi, mais qui étaient toujours dans le silence, qui étaient toujours dans l'hypocrisie. C'est cet amalgame que les gens n'avaient pas eu à comprendre que moi j'ai pris mes deux pieds, je suis allée voir le pasteur pour qu'il me destitue de mes fonctions provisoires parce que j'étais dans le péché en fait. Donc je suis retombée dans le péché, bien que j'étais déjà chrétienne et tout, je suis retombée dans le péché et après j'ai décidé d'abord d'arrêter de servir. Je pouvais continuer de partir à l'église, mais sauf que j'ai décidé de mes deux pieds, de mes propres pieds, je suis allée voir le pasteur, je lui ai expliqué, on a prié et on a pris ces décisions ensemble. Donc voilà, je continuais de partir à l'église, mais sauf qu'après à un moment donné en fait, il y a eu des rumeurs qui ont commencé à circuler que oui, voilà, Justine et tout, c'est le pasteur qui l'a chassé de l'assemblée. Des personnes qui se foutaient de ma gueule que oui, mais ah,
Toi, le pasteur t'a chassé de l'église et tout parce que tu étais en couple et tout, parce que tu forniquais, nanana. J'étais du genre, mais qui vous a raconté des choses comme ça en fait? Et je vous jure qu'il y avait tellement de rumeurs qui ont couru sur moi comme ça dans l'assemblée et même dans la ville que oui, voilà, elle servait à l'église, elle priait de tout le temps, mais là maintenant elle ne parle pas à l'église parce que voilà, le pasteur a découvert que elle fornique, donc on l'a chassée de l'église, on l'a destituée de ses fonctions. Mais non, ce n'était pas ça. Je jure devant Dieu, c'est moi qui suis allée voir le pasteur parce que j'en avais marre de voir que ma conscience me pesait dessus. Et donc, j'ai décidé d'aller voir le pasteur de moi-même. C'est quelque chose que même Dieu t'encourage, que si tu sais que tu es dans le péché, va voir ton responsable, tu avoues ce que tu fais. Et quitte à perdre ton poste, tu perds ton poste en fait. Mais sauf qu'il y a des personnes, sans venir me demander, ils m'ont jugé. Et donc, c'est ce qui m'énervait tellement, je peux le dire ainsi, ça m'a tellement déçu. Des personnes avec qui j'étais mais tellement amie à l'église, qui se permettaient de me juger sans me connaître, qui se permettaient d'avoir certaines opinions de moi sans comprendre le fond de l'histoire. Il y a des filles à l'église, je suis convaincue qu'elles fréquentaient des hommes, mais elles n'avaient pas le courage d'aller voir le pasteur parce que elles avaient tellement peur que leur statut soit sali, leur rang social soit taché. Donc, en gros, ce qui m'a vraiment découragée, c'est parce que quand j'ai vu cela, je me suis dit non, il y a tellement d'hypocrisie et aussi, il y a des personnes, ils passent leur temps à critiquer. Les frères et les sœurs aiment tellement se critiquer entre eux. Il y avait tellement de choses qui m'ont dégoûté dans l'assemblée, ce qui a fait en sorte que je dise que non, vraiment, l'église et moi, c'est fini. Depuis 2018-2019 que cet épisode s'est passé en 2022, je n'ai toujours pas été guérie par cet épisode parce que je me dis, tant que Dieu n'aura vraiment pas guéri ces blessures en moi, je ne pense pas que je pourrais avoir le courage de retourner dans une assemblée. Ce n'est pas que j'ai de la rancœur, au contraire, je ne les déteste pas du tout, je ne leur veux pas du tout. Au contraire, ils ont eu à penser ce qu'ils ont pensé parce que justement, ils n'ont pas eu le courage de venir me demander pourquoi j'ai décidé d'arrêter de partir à l'église. Certaines personnes ont voulu me ramener à la raison. J'ai expliqué clairement que je suis désolée, mais ce ne sera plus possible. Donc en gros, c'est un peu cette story time que je voulais faire pour éclaircir certaines choses. C'est pas que j'ai arrêté de prier, de croire en Dieu, non. J'ai ma façon de fonctionner que peut-être des personnes n'ont toujours pas compris. Ils se posaient des questions. J'espère que cette vidéo, ça vous aura éclairé. Voilà quoi. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Ciao. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous attendez.